Aujourd'hui, c'est le 26 février. Le titre de notre méditation, c'est « La mère de l'homme le plus fort ». Nous lisons dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Oriente le jeune homme sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Elle était plongée dans ses pensées, se lamentant sur le malheur d'être considérée par ses voisines et ses proches comme punie par le Seigneur. Soudain, un homme est apparu devant elle et l'a effrayée. Elle a ouvert grand les yeux et n'a pu qu'écouter les paroles de l'homme qui l'ont laissée perplexe. De notre côté, elle avait peur parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de parler seules avec des hommes inconnus. Cette femme, qui considérait la stérilité comme la plus grande des calamités, recevait cependant la visite de Dieu lui-même, non seulement pour lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, mais aussi pour lui donner des instructions sur la manière de prendre soin d'elle-même et d'éduquer l'enfant. En effet, il ne serait pas un enfant comme les autres. Il serait mis à part. Il serait un élu, un Nazaréen pour Dieu. Combien d'entre nous aspirent à ce que Dieu leur parle concrètement et leur indique ce qu'elles doivent faire? Le miracle de la conception s'est accompli en elle et elle a consciencieusement suivi les instructions de Dieu. En avançant dans l'histoire, nous découvrons que ce fils promis avait pour mission de délivrer Israël des Philistins et que, abusant de son libre arbitre, il s'est écarté des plans de Dieu à son égard, fort physiquement, mais faible spirituellement. Un jour, des parents m'ont demandé « Qu'avons-nous fait de mal? Nous avons emmené notre fils à l'église, aux activités pour enfants, au club de jeunesse, et quand il a grandi, il n'a plus voulu aller à l'église. » Je n'avais pas de réponse à leur donner, mais cette question ne cessait de résonner dans ma tête. Il y a beaucoup de parents qui, tout en suivant les instructions de Dieu pour l'éducation de leurs enfants, voient ces enfants décider de s'écarter du chemin. Le texte d'aujourd'hui affirme que si un enfant est instruit de la bonne manière, même s'il s'égare en grandissant, il saura revenir. Samson est revenu sur le chemin et le Seigneur lui a rendu sa force, lui montrant ainsi qu'il l'acceptait et lui pardonnait. Ne cesse pas de prier pour tes enfants. Aucune prière de mère devant le trône céleste ne reste sans réponse. Prie pour que tes enfants soient plus forts dans le combat spirituel. La bonne nouvelle est que, bien que nous ne puissions pas l'entendre physiquement, le Saint-Esprit continue aujourd'hui à donner des instructions aux parents par l'intermédiaire de la Sainte Bible. Dieu veut que tes enfants soient les plus forts et soient capables de résister à la tentation. Post-scriptum, heureuse de ces instructions. Je te souhaite une excellente journée sous le regard du Seigneur.